Bonjour à tous et bienvenue dans Téléfoot l'After. Au sommaire de cet After ce matin, nous avons passé 24 heures avec Lindsay Rose, le défenseur Bastier, le Fasti-Foot, le top but et les boulettes de FIFA et de PES. Et puis l'interview de Charlotte, elle a rencontré Rimka du 113. Julien Ménard est également avec nous, vous pouvez l'applaudir pour sa nouvelle rubrique consacrée au bleu. Salut Julien. Et rebonjour Charlotte, Henri et Édouard. Bonjour. On débute tout de suite par le sondage live du jour, direct. Allez, on va vous demander quel sera le résultat du match PSG-OL de ce soir. Selon vous, victoire de Paris, match nul ou victoire de Lyon? C'est à vous de jouer. Vous avez quelques minutes pour y répondre sur nos réseaux sociaux. Et messieurs, un petit pronostic peut-être? Allez, le score exact, messieurs. Voyez-vous. Ouais. Moi, j'ai pas le droit au pari. Oh là là, ça commence. Il est respectueux de la charte, c'est beau. Match nul. Même si Paris doit gagner, mais match nul, parce que je sens bien Lyon. Ouais. Julien, 2-1 pour Paris. Et moi, je dis match nul, partout. on verra ça ce soir. On n'a pas parlé de Monaco, Dortmund. Comment vous la voyez, vous la sentez, cette double confrontation qui arrive face à Dortmund? Deux équipes joueuses qui se ressemblent un peu? Exactement, je trouve que c'est un très bon tirage. Déjà, je le préférais à Atlético de Madrid et à Leicester, ça c'est sûr. Les Allemands qui aiment attaquer, qui ne savent pas trop défendre, donc c'est tout bénef pour Monaco. C'est vrai que vous imitez très bien Leonardo Jardim, le Non, coach mais- de l'AS Monaco. Allez. Chauffez-le. Non, mais c'était. Encouragez Edouard, cher public. Moi, j'ai là, déjà et- imité ça. Allez, Edouard, allez. J'ai dû parler football parce que c'est très important. Point, et l'équipe joue bien. Voilà, mais c'est On peut l'applaudir. Vous avez le stress. Et on vous comprend encore mieux que le vrai Leonardo Jardim. C'est pour ça que je dois travailler mon imitation. Allez, Charlotte, vous connaissez l'interview de Charlotte. Tous les dimanches, vous vous rencontrez pour l'after des personnalités extérieures au monde du football, mais Ouais. qui nous parlent ballon rond. Eh bien, je suis allée voir Rimka du groupe 113. Vous le connaissez, messieurs? Là. Exactement, c'est plus de bien. Il imite bien, hein. Ah oui. C'est plus de 20 ans de carrière, Rimka, dans le milieu du rap français. Regardez son dernier clip qui est sorti. Normalement, on a quelques images pour vous. Voilà, il était dans le groupe 113 aux côtés, entre autres, de Mokobé. Donc, il sort son album solo Fantôme, déjà classé dans le top 10 des ventes d'albums en France. Et Rimka, c'est le grand pote de Zinedine Zidane, entre autres. Il adore le foot et on est donc parti à sa rencontre avec Yacine Enfaoui. Regardez. On est donc aujourd'hui en plein Paris à l'hôtel Mansart pour rencontrer Tonton du Bled, Rimka du groupe 113. Il est ici aujourd'hui pour faire la promotion de son album. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Alors on va aller à sa rencontre et surtout, on va parler foot avec Rimka parce qu'il adore ça. Allez, venez avec moi. On a tous la même passion, mais on n'a pas tous le même maillot. Kylian Mbappé, t'as suivi un peu... Ouais, son ascension, c'est fulgurant ce qui lui arrive. C'est magnifique. Et en même temps, moi, ça m'étonne pas parce que moi, je pense que ce petit-là, cette génération-là, c'est eux les vrais héritiers de France 98 et de l'équipe de France, des Zizou, etc. Vous avez vécu comment Barça Paris? Très mal. Très très mal. Ma télé s'en souvient, hein, elle a des grandes marques comme ça, là. Ah, c'est dur, non, c'est dur. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous agace en particulier? Ouais, Di Maria, il me rend ouf. Franchement, il me stresse. C'est bon, là, quand il fait son retour, là, où il casse le rythme du jeu, en vrai. Il y a une action, et c'est fluide, et puis il se retourne d'un seul coup, avec la balle, et casse l'action, et puis donc, l'appel de Cavani, il est mort. Le latéral, il court pour rien. Franchement, ça rend malade. C'est incroyable. Vous connaissez bien Zinedine Zidane. Comment vous l'avez connu? Bah, on s'est connus un peu comment dire, ouais, un peu comme ça en fait. On arrive à connaître Zidane comme ça, quoi. Ouais, un peu comme ça. Quand il est sur Paris, il n'y a pas une fois où il m'appelle pas, quoi, où il me contacte pas. Donc ça, déjà, c'est déjà super, tu vois. C'est une belle preuve d'amitié. Ouais. Voilà, et tous les petits jeunes, que ce soit des Mbappé, les enfants Zidane, ou même d'autres, hein, comme Bakambu, qui est un pur produit de ma ville, de Vitry. Je suis derrière eux, moi. Je suis derrière eux, je suis le tonton, je suis derrière eux. Ça me fait plaisir. Et je suis rentré à la cité, Arbeya, content de revoir mes potos et ma chebba. Pendant 2 semaines, j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Merci. Merci à vous.
Bravo à lui. Merci Charlotte et merci à Merci à Rimka Rimka, du 113. Qui est le DJ du vestiaire marseillais? Brice Samba, le deuxième gardien. Et ça écoute quoi dans le vestiaire de l'OM? Un peu de tout, de l'afrobeat. Non, mais c'est bien, c'est un MHD. très bon niveau. On évite un peu. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Je suis pas très fan non plus. Tu devrais. Hein. C'était les goûts musicaux de Edouard Cissé. On a hâte d'entendre notre playlist, Edouard. Les tweets de la semaine, Charlotte. Eh bien, écoutez, oui, on va faire quelques tweets de la semaine. Je vous en donne quelques-uns. Je vais vous donner celui-ci. C'est une couverture donc de l'équipe qui est sortie. On va se focaliser un peu sur Monaco pour commencer. Ça, c'était juste avant la rencontre. Donc, l'équipe avait titré Tous Monégasques et c'était déjà la couverture et le titre de l'équipe le 26 mai 2004. On espérait Matin de la finale de Monaco perdue, donc on avait eu un peu peur que ça porte la poisse, mais bon, c'est passé face on à voit City. Edouard un peu Oui. pincé. Déconfit d'un coup. J'aime pas lui remuer le couteau comme ça, parce qu'on rappelle qu'Edouard était donc à cette finale de Monaco. Oui. Ouais. Un bon souvenir, Edouard, quand même ou- Bah oui, il a Ah, perdu. Une journée en particulier. Jusqu'au coup d'envoi, ouais, c'était bien. Et puis après, la fin, c'était dur. Mais l'épopée était magnifique. Je leur souhaite de vivre la même chose. Et puis avec un dénouement autre, bien entendu. Plus heureux. Également, la veille du match, Philou Sport qui est venu nous voir sur le plateau de Téléfoot, qui a rendu visite à toute l'équipe de Monaco pour les encourager. Il était présent lors de la rencontre. On l'embrasse, Philou. Exactement. Et puis Kylian Mbappé qui a tweeté ça donc juste après la victoire, lui magique au Louis II, qualification pour l'écart. Et cette petite photo de Kylian, regardez dans sa chambre d'adolescent, avec tous ces posters de Cristiano Ronaldo. C'est une belle photo. En plus, on a vu votre tableau tout à l'heure de but qui m'a impressionné, Fred, où finalement, vous voyez comme quoi il a quand même une longueur d'avance sur Cristiano Ronaldo. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une petite vidéo, regardez, je pense que ça va vous plaire. C'est un gardien complètement fou cette semaine en Angleterre qui va beaucoup s'énerver contre le poteau. 1, 2, 3 et 4. Ah, je voulais conclure en douleur ainsi. Alors, c'est une drôle de façon d'exprimer sa peine. Je ne sais pas comment va son crâne ou sa migraine, mais en tout cas... Aux nombreux enfants qui sont sur le plateau, ne à ne faites pas pas ça, à ne refaire, pas hein. reproduire. On évite. Ça peut faire très mal, apparemment. Voilà. Bon, il allait bien après, hein. Il marchait encore. On va rester sur les réseaux sociaux avec la nouvelle rubrique de Julien Ménard, Insta bleu, je vais y arriver. Les tweets, les Insta, les snaps, tous les messages postés par les Bleus, heureux ou malheureux. On a beaucoup tweeté, en tout cas, cette semaine, surtout les petits nouveaux après la liste de Didier Deschamps. On va commencer par votre coéquipier, Florian Thauvin, qui a tweeté « Très heureux et très fier d'être convoqué en équipe de France pour la première fois. Merci à tout le monde pour vos messages. Ça me touche. » On s'est un petit peu passé le mot, c'est souvent le même genre de tweet. Sobre, Le Lyonnais, efficace, quoi. Voilà, Corentin Tolisso a également posté un message. Fier et content de cette première convocation en équipe de France. En revanche, pas de message d'Alexandre Lacazette, ni sur Twitter, ni sur Instagram, silence radio. Vous avez joué avec lui, Henri, à Lyon. Vous pensez que ça touche cette non-sélection? Ben forcément, parce qu'il adore ce maillot et puis il empile les buts en Ligue 1. Et puis, franchement, il a vraiment l'amour de l'équipe de France. Donc, forcément, plus, il voit Corentin Tolisso y être. Donc, il y a un petit pincement, je pense. Edouard, vous parliez de stabilité de groupe tout à l'heure dans Téléfoot. Est-ce que ça signifie que Giroud et Gamero, ils peuvent être sélectionnés en équipe de France un peu, quelle que soit leur performance? Lacazette, il a marqué 13 buts en 2017, autant que Giroud et Gamero, mais à eux deux. Ouais, alors oui, il y a une stabilité équipe de France, vécu de groupe. Après, je l'ai dit, c'est vrai que par rapport à Alexandre, c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts en championnat. Il est un petit peu en deçà. Son seul bémol, c'est de marquer des buts dans les matchs importants. Et pour le niveau équipe de France, ça doit être ça. Après, par rapport à Giroud, c'est pas le même profil de joueur. Et je pense que l'équipe de France a besoin de ce profil-là de Giroud en point d'appui, point d'ancrage et fort dans les duels aériens. Pour Alexandre, je pense que s'il fait une bonne fin de saison avec Lyon, surtout en Europa League, je pense qu'il forcera la porte de l'équipe de France, c'est sûr. Et il y aura encore 3 matchs de l'équipe de France au mois de juin. On poursuit avec Insta bleu. Il y en a un à qui ça fait plaisir, ces nouvelles arrivées en équipe de France. C'est un cadre du groupe, Antoine Griezmann. Regardez son tweet. Qui va passer une bonne soirée à Clairefontaine grâce au nouveau. Et on aime bien le petit emoji de la main. Ça, c'est pour les bizutages, hein, les bizutages du Ouais. lundi soir, quoi. Je sens que ça va charrier Ils vers vont la sûrement vidéo. devoir chanter, hein, c'est la tradition, le petit bisutage. Votre bisutage marseillais, vous avez chanté quoi? Corneille. Corneille Ouais, parce qu'on vient de loin.
Vous pouvez nous le refaire là? Ouais, non, mais pendant un mois, je me suis fait charrer, donc voilà. Pas deux fois, on Ouais, pas deux comprend. Les autres messages, Julien. Le petit nouveau de la bande, Kylian Mbappé, il n'était pas né lors de la Coupe du Monde 1998. C'est le premier à être appelé alors qu'il n'était pas né au moment de cette Coupe du Monde. Il a tweeté « Heureux et fier d'être appelé en équipe de France pour la première fois ». Et c'est allé très vite pour lui parce que regardez ce qu'il tweetait il y a encore tout juste un an. Un match de Gambardella contre Montpellier. Ce à quoi Ousmane Dembélé lui répondait « Bon match et merci, toi aussi, phénomène ». Les deux phénomènes aujourd'hui sont en équipe de France. C'est même il y a 2 ans, mais comme quoi ça passe vite, février Regardez. 2015. ouais. Une belle petite photo qui a été postée là par Ousmane Dembélé sur son compte, sur ses réseaux sociaux. Où, voilà, on a toute l'équipe ensemble. Kimpembe, Benjamin Mendy, Ousmane Dembélé, on n'a que des jeunes là dans cette équipe. Bakayoko. Suivez bien. Bakayoko, c'est Vous qui suivez bien les équipes de jeunes, c'était quoi? C'était en espoir, en U20? Ouais, ça c'est en espoir parce qu'on voit aussi Maxwell Cornet sur la photo, le seul qui pour l'instant n'a pas encore été Elle est appelé. géniale cette photo, c'est top. Encore un petit message? Benjamin Mendy, Voilà. on va pas en équipe de France, nous, dit-il. Tu le fais Je suis bien. très heureux. Merci beaucoup tout le monde. Non, c'est pas merci. Merci. Merci, c'est vrai. Benjamin Mendy dit merci. Et on lui a demandé justement cette semaine comment il gérait ses réseaux sociaux parce que lui, il les utilise beaucoup. Écoutez-le. J'aime bien partager ce qu'on fait, par exemple, dans le club et ce que je fais individuellement avec les personnes qui... J'aime pas dire les fans parce que pour moi, je suis rien du tout, je suis un humain comme les autres. Et j'aime bien leur faire partager ce que je suis en train de faire, ou ce que je vais faire. Et c'est pour ça, souvent, je mets des stories sur Instagram ou des photos, toujours en train de rigoler. Je leur montre un peu notre vie au quotidien. Pour faire pareil en équipe de France ou peut-être plus attention? Non, je pense que je vais faire plus attention car là-bas, je vais rester plutôt à ma place, je vais me faire petit et voilà. Vous tweetez beaucoup, vous, Henri? Non, non. Non. Vous n'avez même pas tweeté votre venue à Téléfoot? Ouais, je suis pas... Oui, il a les yeux, hein. Il voit Moi, je ne Fred. suis pas. Ah, d'accord. Je sais pas comment Rien du faire. tout. moi. Une petite question à un latéral gauche qui part des arrières gauches français. Qui est le meilleur pour vous? Entre Kurzawa, Mendy, Digne, là, tous les petits nouveaux? C'est tous des bons joueurs à ce poste, mais aujourd'hui, sincèrement, je pense que Mendy il a de l'avance. Il a de l'avance parce que, comme l'a dit le sélectionneur, il avait un défaut que tous les latéraux offensifs ont, c'est-à-dire Défendre. Bien C'est, défendre. porter vers l'attaque. Donc c'est pour ça que généralement, dans les équipes comme ça, on a toujours un Édouard pour nous assurer derrière. Pour compenser. Voilà, mais je pense que cette saison, il est vraiment complet. Et pour moi, il sera dans l'équipe type du championnat. Surtout qu'il a aussi les blessures, il a été épargné par les blessures cette année. À l'OM, avec Patrice Evra, vous êtes 2 grands noms à ce poste-là. Est-ce que vous parlez du poste ou vous avez tellement d'expérience qu'il n'y a même plus à échanger? Je pense que c'est plus ça. On échange pour bonifier encore le collectif. Mais voilà, on sait que la saison prochaine, avec la 5e place, si on l'obtient, donc chacun aura son temps de jeu. Et puis, il y aura beaucoup voilà, de matchs bien. avec l'Europa League, effectivement. Julien, encore un message? On a parlé des Monégasques, alors on va parler aussi des Parisiens. Ils sont 5 comme les Monégasques dans cette équipe. Ils ont été plus sobres sur les réseaux sociaux. Une photo sur Instagram pour Blaise Matuidi, Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe avec le maillot de l'équipe de France. Voilà, sobre, efficace. Pas de prise de risque là. Ouais, mais c'est bien de poster quand même un petit truc. Et puis, toujours sur Instagram, l'un des grands absents aussi de cette liste de Didier Deschamps a posté cette photo avec cette légende. Et pendant ce temps-là, Karim Benzema Marqué par patiente Mbappé. au bord de sa piscine et continue à marquer pour le Real. Il y a une belle maison. C'est malin. Qu'est-ce que vous en pensez de ce message de Karim Benzema? Je trouve qu'il y a beaucoup de... D'autodérision. Je trouve que c'est bien. En plus, il fait beau à Madrid, donc il se dit, voilà, la vie continue, quoi. Ouais. Non, c'est bien. C'est un peu l'état d'esprit qu'il Puis a. c'est peut-être une manière aussi de montrer qu'il y pense quand même toujours. Exactement. Il a C'est toujours envie de jouer pour l'équipe de France. On verra lors de la prochaine liste. Au mois de juin, c'était votre première d'Insta Bleu. Et on vous félicite. Merci Julien. C'est le retour du Fast eFoot, le fast-food des jeux vidéo, le top but et toutes les boulettes préparées par Yacine Enfaoui. En 5e position de notre top but, le festival technique de Cristiano Ronaldo, tir surpuissant, lucarne adverse nettoyée.
Tiens, une autre toile d'araignée, ça tombe bien. Le coup franc de Dimitri Payet a fait le ménage. Le but totalement fou de la semaine nous vient tout droit de Première Ligue du très grand Zlatan Ibrahimovic. En Allemagne aussi, Lewandowski a inscrit l'un des plus beaux buts de la semaine. Régalez-vous. Et le chef-d'œuvre cette semaine est signé Batshuayi avec Chelsea, l'homme élastique. Dans les boulettes de la semaine, il y a des jours sur FIFA où votre gardien a tout simplement la baraka. Courir tout le terrain avec le ballon, c'est bien, mais marquer, c'est mieux. Allez, joue. Continuez à envoyer vos vidéos à téléfoot@tf1.fr. On remercie Yacine et on me souffle dans l'oreillette que votre imitation de Leonardo Jardim est un carton sur Facebook. Des dizaines de messages de félicitations. Vous avez une reconversion possible. Ou alors on lui fait une petite rubrique Ça me fait imitation plaisir. dans l'after. Ah ouais, ça peut être ça. Vous faites Didier Deschamps en fait quand Non. vous avez Ah bah non. Non, Allez. on n'a pas le droit. Hein. Notre rubrique Ma première télé. Ce matin, nous accueillons Hafid Ibour pour sa première télé. On l'applaudit, on l'encourage. C'est beau, Afid. Bonjour Hafid. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour. Ça va, pas trop la pression? Non, ça va, ça va. Bon. Pour votre première, vous nous proposez de jouer au Qui a dit, un Qui a dit spécial AS Monaco. Effectivement, c'est la semaine de Monaco, qualification en Ligue des Champions, 3 néo-bleus, Mbappé, Mendy et Bakayoko appelés pour remplacer Paul Pogba. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un quiz sur l'AS Monaco. Qui a dit, quand sera-t-il un grand joueur? Mendy sait qu'il deviendra un très grand joueur. Bielsa. Il sait... Finissez la phrase, mais oui. sur le buzz, Ah, il est rapide. Merci Edouard d'avoir... Attends, on va lire la fin de la phrase. Alors, quand même. Mendy sait qu'il deviendra un très grand joueur, il sait qu'il deviendra une star, mais ce qu'il ne connaît pas encore, c'est tout ce que c'est Morel. Mais s'il intègre ça, il sera l'un des meilleurs latéraux du monde. Effectivement, Bielsa. on va le voir en image. Vous avez buzzé tout de suite dès la première seconde, Marcelo Bravo. Bielsa. Mais ça Un va se point. compliquer au fur et à mesure. Ça va se Et on compliquer, passe au effectivement. deuxième Qui a dit, Vous Hafid. laissez jouer aussi. Ah bon. Attendre la fin. Deuxième qui a dit, ils sont en tête du championnat de France. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup parlent de la mauvaise saison de Paris, mais ils méritent d'être premiers et de se qualifier sur le match de ce soir. Ah, on fait moins le malin, Edouard. Alors, pas les 2-0. Henri, là. Edouard. Vous jouez pas Est-ce vous qu'on peut savez avoir qu'il y un a des- indice? Attends. Ils sont en tête du Indice, un match de joueur de Manchester City. Ah, Sania? Effectivement. Bakary. Bonne réponse Bien, de un point. Julien Ménard. On vérifie en image. Et Super. c'est bien Bakary Après la, Sagna. défaite Un après la défaite de Manchester à Monaco. On Troisième enchaîne. qui Le a dit. troisième Qui a dit. Leonardo Jardim gère très très bien les jeunes. Il connaît par cœur le bon timing pour faire rentrer un jeune joueur. C'est un homme clé de notre succès. Qui a dit. Donc c'est un joueur de Monaco. C'est un joueur Ah de non, Monaco. Vadim Vassiliev, non Succès. peut-être. Non, c'est un joueur de Monaco, Un joueur de effectivement. Monaco. Valère Germain? Non, vous avez un indice? Un indice, c'est un joueur portugais. Montigno. Bernardo Silva. Bonne réponse de Charlotte. Ouais, Bernardo Silva. un par C'est pas Moutinho, ok. c'est Bernardo Silva. Effectivement. Faudrait qu'il- Quatrième Ah, Qui a dit. d'accord, pas. Quatrième qui a dit. Alors, petite précision, cette déclaration date d'il y a 2 ans. Oula. Kylian sera bientôt un joueur du Real Madrid. À 23 ans, il sera prêt pour ça. Oula. Le Ah, public peut il jouer, y a un si truc quelqu'un dans le public, sait. là. Non. Zidane. C'est vrai que j'aurais dit Zidane aussi. Négatif, ce n'est pas Zidane. Ah ouais. Alors, entraîneur, joueur, quoi Un indice, Voilà. ancien directeur sportif de Monaco. Ah, il est trop précis. Ah, comme indice. Campo. Campos. Luis Campos, bonne réponse Effectivement. d'Henri Luis Campos. Bédimo. On Il a vérifie le nez, quand même hein. en image, mais c'est bien Luis Campos. Allez, un petit dernier pour la route. Et le dernier, j'ai jamais vu un joueur comme ça. Lemar est tout petit, tout maigre, tout frêle, mais il n'a pas peur d'aller au contact et ne perd jamais le ballon. Techniquement, il est énorme. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se vexer déjà avec lui. Beaucoup de monde aurait pu dire ça, mais Ouais. l'indice. C'est un joueur de Manchester United. Zlatan Ibrahimovic. Pogba. Non. Anthony Martial. Bonne réponse de Julien. Anthony Rien que Martial ça. lors d'un stage avec l'équipe Ah oui, de France forcément, U18 en mars 2013. Ah ouais. Martial avait déjà très vu le amis, talent. très Ah ouais. Ils sont très amis. C'est son. C'est un en de ses meilleurs amis. 2013. hein. En 2013, lors d'un stage avec l'équipe de France U18. Donc beaucoup de déclarations sur les joueurs de l'AS Monaco, ce qui ne nous surprend pas de cette réussite actuellement avec une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Et on félicite encore l'AS Monaco. Et on vous félicite, vous, Ouais. Hafid, pour votre Bravo, première télé. Hafid. Bravo, Hafid.
On passe à notre rubrique 24 heures avec. Nous avons passé la journée de mercredi avec Lindsay Rose. Malgré la 19e place du Sporting, le défenseur Bastier nous a accueillis sur l'île de Beauté. Adrien Desplat. Salut Téléfoot, c'est Lindsay Rose. Je vous invite à passer la journée avec moi en Corse. Venez. Là, on arrive à l'entraînement J-2. On va faire un petit travail tactique. Après, je pense que je vais faire un peu de récupération juste après l'entraînement et on va faire après du renforcement musculaire. Tout le monde arrive à plus ou moins la même heure. Et on va commencer à bosser, donc je vais vous laisser et je vais me changer pour l'entraînement et on se voit juste après alors. Jaune, jaune, 5 contre 2. 7, 8, 9. Oh là, bien. Ah non. Voilà, maintenant, fin de l'entraînement. Je vais mettre les jambes dans l'eau pour la récupération, donc on va aller tout doux. Ça fait du bien. Elle est un peu fraîche, parce qu'on est quand même au mois de mars. Mais pour la récupération, c'est important. En plus, ça permet vraiment avec ce cadre, de se concentrer que sur soi-même, de parler avec soi-même, son subconscient, d'être vraiment à l'écoute de son corps. Donc c'est vraiment un bon cadre pour la récupération ici. Je vais vous faire visiter le centre d'entraînement. Donc là, on rentre dans le centre d'entraînement. Ici, c'est le bureau et vestiaire des coachs. Ici, c'est le vestiaire, là où tout se passe. Et pour l'anecdote, ce meuble n'existait pas. Et c'est Jean-Louis Léca et le coach des gardiens, Hervé, qui ont construit ce meuble. Et ils sont venus un dimanche matin, ils ont construit ça. Et ils ont construit ça et ils ont construit ça aussi. Tous les meubles que tu vois là. J'avais rarement vu ça avant, mais voilà. Plus que des joueurs. C'est plus que des joueurs, c'est une famille ici. Voilà, fin de journée pour moi. Ce fut un plaisir d'avoir passé cette journée avec vous. À bientôt Téléfoot. Ciao. C'est sympa. Et quand dans beaucoup de clubs, le bain froid, c'est dans une poubelle avec des glaçons, là-bas, c'est dans la Méditerranée, c'est plutôt sympa. Vous l'avez côtoyé à Lyon? Bon mec, bon joueur, Lindsay? Oui, bonne mentalité, bon joueur. Après, il était à un poste où il y avait vraiment une grosse concurrence. Et puis, voilà, donc tant mieux qu'il continue sa carrière à Bastia et voilà, juste être le meilleur. C'est un club historique de la Ligue 1, ça se complique pour Bastia? Ils vont se sauver, Edouard? Ouais, il faut leur souhaiter pour eux, parce que c'est quand même sympa pour les joueurs de venir et d'aller profiter de la mer. Non, mais oui, je pense que j'ai bon espoir qu'ils se maintiennent. Une version longue de cette 24 heures avec Lindsay Rose à suivre cette semaine sur téléfoot.fr. On passe au buzz de la semaine, Charlotte. On débute avec quoi? La Turquie? Allez, la Turquie. Plus précisément, le club, ne me charriez pas si je le prononce mal, hein. Trabzonspor. Trabzonspor. Ça va, les gars, je suis pas... tu vois. L'ancien club de Florent Malouda. Trabzonspor. Donc, depuis peu, le stade de Trabzonspor est flambant neuf sur tous les sièges et ils tiennent à le rester. Du coup, quand un supporter se met debout sur le siège et que du coup, ça le salit, ça énerve le club. Regardez, vous allez avoir la petite photo de ce siège complètement sali. Si on l'a, voilà, regardez, donc il s'est levé comme ça. Ça a énervé le club et du coup, punition. Regardez ce supporter, on va cacher son visage, ils n'ont pas voulu le montrer. Il a été contraint de nettoyer les 10 000 sièges du stade. Je vous jure que c'est pas une vanne. Et en plus, ça s'est fait suivre donc par les caméras du club qui ont tenu à le filmer pour montrer ça. Tel un exemple pour le club. Donc, s'il vous plaît, restez bien assis sur votre siège et encouragez votre équipe calmement. C'est une belle sanction. Direction la Belgique pour une autre histoire. Mais oui, à l'approche des périodes préparatifs de mariage, Anderlecht a eu une fabuleuse idée, celle d'annoncer cette semaine un nouveau service, la mise à disposition du stade Astrid pour réaliser vos photos de jeunes mariés, comme c'est romantique. Alors ça vous coûte que 20 €, 50% pour les abonnés du club. Les 20 €, c'est juste l'accès au stade, hein. Ça ne comprend pas le photographe ni la séance photo. Donc débrouillez-vous pour les trouver. C'est une opération qui, je pense, devrait d'ici peu peut-être arriver dans les stades français. Certainement. Vous allez bientôt vous marier, Charlotte, ça vous fait rêver? Mais oui, je vais me marier au stade Bollaert, faire mes petites photos au stade Bollaert. Mais oui, mais ça aura une belle... hein. Ben ouais, pourquoi pas? Vous vous moquez, Fred? Je ne me moque pas du tout. Il est 12h17, on commence à avoir faim et on va partir avec l'un des plus célèbres cuisiniers du web. Ouais, le plus célèbre boucher, même le boucher star
Vous le connaissez, Henri, Ouais, chez Star Turk. On l'appelle Salt Bay, on le surnomme comme ça. Il est devenu célèbre avec ce geste plein de grâce et de volupté afin de simplement saler sa viande. On va le voir juste là et tac. Alors depuis, quelques stars du foot en ont même fait une célébration. 2 joueurs du Bayer Leverkusen, Doria à Marseille, Danny Welbeck à Arsenal. Et bien du coup, cette semaine, Salt Bay s'est mis au foot. Regardez, il a envoyé cette frappe torse nu dans son jardin. Et bien évidemment, il a fait sa propre célébration. Sinon, c'est pas drôle. Je pense qu'il a encore quelques semaines de buzz pour lui. Salt Bay. Allez, on termine par le résultat du sondage. Eh oui, regardez, je vous le donne tout de suite. Donc, le résultat du sondage, c'est donc résultat du match PSG-OL ce soir. Selon vous, victoire du PSG à 47%. Et puis après, on voit une victoire de l'OL à 30% et le match nul seulement à 23%. Alors qu'ici, sur le plateau, on était plus à prononcer match nul que victoire du Paris Saint-Germain. C'est assez serré, On ne nous effectivement. écoute pas, je crois. Nos internautes ne nous écoutent pas. Merci Charlotte. C'est la fin de cet after. Merci beaucoup Henri d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Edouard, merci Afid, Charlotte, Julien. Salut à tous et à dimanche prochain. Bon après-midi. Salut les gars.